Bonsoir, bienvenue dans cette édition de 24 heures Sénat. Tout de suite, les titres. La loi santé, toujours en débat au Sénat. Après une semaine d'examen, le texte a subi de nombreuses modifications. La majorité de droite a marqué son empreinte sur le texte, même si elle n'est pas toujours très lisible. Non à la baisse des dotations. Les maires de France vont défiler demain pour dénoncer la réduction de l'enveloppe de l'État aux collectivités. Le gouvernement prévoit de supprimer 11 milliards d'euros les 3 prochaines années. Et une Coupe du Monde peut en cacher une autre. Dans son micro-trottoir, Alex Darmon a suivi à Londres le 15 de France de rugby des parlementaires, bien décidé à en découdre sur le terrain. Résultat à la fin de ce journal. Depuis lundi, le Sénat imprime sa marque sur le projet de loi santé. En séance aujourd'hui, il a rejeté le tiers payant généralisé, mais a en revanche suivi le gouvernement sur la suppression du délai de réflexion avant un avortement. Cécile Cixous fait un premier bilan après une semaine de débat. Un pas en avant, 2 pas en arrière depuis le début de la semaine. Pas de cohérence dans le débat santé au Sénat. Si mardi, les sénateurs font le choix de supprimer les cabines UV dès 2017, car trop nocives pour la peau, le lendemain, exit la santé publique, ils défendent des professions. Les buralistes, par exemple, en refusant la mise en place du paquet de cigarettes neutres, ou les vignerons en assouplissant la loi E20 et en autorisant les articles informatifs sur le vin. Autre corps de métier défendu par le Sénat, les médecins. Les sénateurs sont allés dans leur sens et ont rejeté la généralisation du tiers payant, mesure phare du projet de loi Touraine. Plusieurs mesures voulues par le gouvernement ont en revanche été adoptées directement. Le Sénat a notamment donné son feu vert à l'expérimentation des salles de shoot, mais c'est parce que trop peu de sénateurs de droite étaient en séance au moment du vote. Aucune opposition sur le don du sang des homosexuels ainsi que sur les mesures incitatives pour lutter contre la désertification médicale. Enfin, le Sénat a suivi le gouvernement sur la suppression du délai de 7 jours de réflexion pour l'IVG. Les débats sur le projet de loi santé reprendront après la semaine de suspension. Le texte sera définitivement voté au Palais du Luxembourg le 6 octobre. Une manifestation inédite demain à l'appel de l'Association des maires de France. Des élus de gauche et de droite vont se mobiliser aux 4 coins du pays pour dénoncer la baisse des dotations de l'État. À Bagneux, en région parisienne, l'équipe municipale se prépare. Louis Sibyl s'est rendu sur place. À la mairie de Bagneux, au téléphone ces derniers jours, il n'y a pas de standardiste, mais ce message. Bonjour. Le 19 septembre, la ville de Bagneux se joint à l'Association des maires de France pour dire non à la baisse des dotations de l'État aux communes. Les dotations, c'est l'argent que verse l'État aux communes. À Bagneux, c'est près d'1 million d'euros de moins cette année dans le budget de la mairie. Un budget de 63 millions d'euros. Pour signaler son mécontentement, elle a lancé une grande campagne de sensibilisation avec ses ardoises. C'est celle qui a eu le plus de succès dans nos rendez-vous. Et les habitants se sont pris en photo avec. Je pense qu'on doit être à 450, peut-être même un peu plus, d'habitants de Bagneux qui se sont prononcés pour dire j'aime ma commune, touche pas à ma commune. Un coup de communication pour montrer l'impact de ces baisses de dotation dans la vie quotidienne. Exemple, la mairie a décidé de moins subventionner les associations ou d'arrêter certains travaux d'entretien, comme les vestiaires de son terrain de football. Aujourd'hui, on a des peintures qui se dégradent, on a des portes qui ont été réparées qu'on ne peut pas remplacer. En tout, ce sont plusieurs dizaines de travaux qui ne peuvent pas voir le jour. La baisse des dotations a un impact global sur les finances de la ville et donc c'est toute une gestion des priorités municipales. Il faut bien évidemment une priorité sur tout ce qui est sécurité de nos bâtiments, l'accessibilité aussi de nos bâtiments. La mairie a décidé en revanche de ne pas toucher à ses effectifs ni d'augmenter les impôts et s'en explique. Quant à Bagneux, on sait que le revenu moyen par habitant, il est quasiment 2 fois inférieur à la moyenne qu'on connaît dans les Hauts-de-Seine. Donc aussi avec des besoins sociaux beaucoup plus importants dans une ville comme la nôtre où il y a plus de 60% de logements sociaux. On ne peut pas absorber de la même manière le choc, parce que je pense qu'il faut parler de choc, de la baisse des dotations. À Bagneux, beaucoup d'habitants ne payent pas d'impôts. Les dotations de l'État y sont donc d'autant plus importantes. Demain, de nombreux maires et élus seront dans la rue pour manifester. Selon un récent sondage, 60% des Français sont favorables à cette manifestation.
Najat Vallaud-Belkacem a rendu sa copie. La ministre de l'Éducation dévoile le contenu des nouveaux programmes du CP à la 3e. À partir de la rentrée 2016, l'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul mental sera renforcé. Autre annonce, le retour de la dictée quotidienne dans les salles de classe. On écoute la ministre. L'intérêt fondamental de ces nouveaux programmes, c'est qu'ils vont garantir que les apprentissages des élèves soient solides. C'est-à-dire qu'on va vérifier qu'ils étudient, qu'ils répètent, qu'ils mémorisent pour maîtriser chacun de ces apprentissages. Et pour bien maîtriser, ça passe par de l'entraînement quotidien. Donc à l'école primaire, une dictée quotidienne, des exercices de calcul mentaux quotidiens, de la lecture quotidienne, parce que l'essentiel, c'est la maîtrise du langage. Les jeunes au secours des réfugiés. Patrick Caner veut consacrer 1000 missions de service civique à cette cause. Le ministre de la Jeunesse souhaite que les volontaires de 16 à 25 ans puissent accompagner les nouveaux arrivants en renfort des travailleurs sociaux. Les universités d'été achevées, c'est au tour des journées parlementaires de s'ouvrir. Toute la semaine prochaine, les élus des différents camps vont se réunir pour plancher sur l'attitude à adopter à l'Assemblée nationale et au Sénat cette année. Résumé des enjeux avec Flora Sauvage. C'est l'UDI qui va ouvrir le bal la semaine prochaine. Lundi, les centristes organisent leur journée parlementaire, alors que la stratégie de Jean-Christophe Lagarde pour les élections régionales est en partie contestée en interne. Sous sa houlette, l'UDI a conclu un accord avec les Républicains en Rhône-Alpes-Auvergne, lui accordant 3 têtes de liste, mais l'obligeant à se ranger derrière Laurent Wauquiez. Les députés et sénateurs, les Républicains, de leur côté, vont se réunir mercredi et jeudi à Reims. Au sein du parti de droite, la guerre des chefs fait rage. D'Alain Juppé à François Fillon, en passant par Nicolas Sarkozy, les barons du parti n'ont pas attendu les journées parlementaires pour faire leur rentrée politique. Annulées l'année dernière à cause des révélations dans l'affaire Big Malion, ces journées parlementaires devraient permettre de remotiver les troupes en présence de Gérard Larcher, le président du Sénat. À gauche, la traditionnelle journée parlementaire d'Europe Écologie Les Verts, prévue jeudi prochain, a été annulée du fait de la crise provoquée par le départ des 2 présidents de groupe à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les radicaux se réuniront lundi et mardi prochain à Mans, dans l'Ozère, en présence de Gérard Larcher. Et les communistes se retrouveront à Oissel, en Seine-Maritime, mercredi et jeudi. Quant au Parti socialiste, députés et sénateurs ont préféré se réunir à Strasbourg pour des journées axées sur l'Europe mi-septembre. Et les chaînes parlementaires couvriront ces journées. Retrouvez lundi à 17h30 les débats à l'UDI et jeudi à partir de midi ceux des communistes et des républicains. La nomination de Jean-Jacques Hyest par Gérard Larcher hier au Conseil constitutionnel libère un siège au Sénat et l'élu républicain sera remplacé par Anne Chain-Larcher, maire d'une commune de moins de 1000 habitants et candidate Les Républicains au régional en Île-de-France. Elle est la fille de Jacques Larcher qui fut sénateur pendant plus de 35 ans. Les journées du patrimoine démarrent demain. 17 000 monuments seront ouverts au public tout le week-end en France. Cette année, édition spéciale pour le Sénat qui fête ses 400 ans. De sa construction impulsée par Marie de Médicis à son occupation par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, un documentaire diffusé sur notre antenne retrace 4 siècles d'histoire. Si le Sénat m'était compté, un film réalisé par Pierre Bon-Joseph, dont voici un extrait. C'est un patrimoine vivant dont nous vous proposons une découverte et des images inédites. Le palais du Luxembourg au cœur de Paris et son jardin extraordinaire fête cette année ses 400 ans. Depuis 1615, il ne cesse de vibrer au rythme de l'histoire, la monarchie, l'Empire et aujourd'hui une république vivante où le Sénat élabore la loi. C'est à travers 4 personnages illustres que nous allons ensemble remonter les siècles. Il y aura d'abord Salomon de Brosse, c'est l'architecte de cette demeure royale dont l'harmonie subsiste encore aujourd'hui. Nous serons ensuite avec Eugène Delacroix, le peintre. 5 ans durant, il mit son génie et son talent au service de la magnificence de ces lieux. Napoléon, bien sûr, pour qui le palais du Luxembourg fut le marchepied d'un destin absolument exceptionnel. Enfin, nous serons avec Georges Clemenceau. Il fut sénateur ici même pendant 18 ans. Pendant la guerre, la Grande, on l'appelait le Tigre. Retrouvez ce programme présenté par Pierre-Henri Gergonne ce soir à 23 h sur notre antenne. Et tout le week-end, vous pourrez découvrir l'envers du décor, car Public Sénat ouvre son studio aux visiteurs du Palais du Luxembourg.
La Coupe du Monde de rugby démarre ce soir en Angleterre et justement pour son micro-trottoir, Alex Darmon s'est rendu à Londres pour suivre le 15 de France des parlementaires qui ont eux aussi droit à leur propre compétition. Entre plaquage et raffut, vous allez voir si vous en doutiez encore que la politique est un sport de contact. Allez, c'est parti pour le micro-trottoir. Aujourd'hui dans ce micro-trottoir, on est à Londres pour la Coupe du Monde de rugby des parlementaires. Les Français disputent leur dernier match face aux All Blacks. Les Néo-Zélandais, venez, j'ai envie de chanter Allez les Bleus. I think you are afraid by the French team. Ils nous ont humiliés il y a 4 ans. Mais finalement, l'ouverture, c'est comme la politique, il faut faire jouer les autres. C'est ça, exactement. And by me? Non, non. Je m'y connais un petit peu en rugby, là, j'ai vu le schéma tactique, et j'ai l'impression qu'ils vous ont mis à l'aile droite. Ouais. C'est bizarre, non, quand même? Bah, ça change. Tu vas nous manquer? Ah bon? Bah oui. Pourquoi? J'ai un bon niveau. Bah oui, justement, t'as un bon niveau, ça va nous manquer là. Non, mais en même si temps... on perd contre les Blacks, c'est de ta faute. Hein. Allez les Bleus. Allez les Bleus. Aujourd'hui, on va mettre tout ce qu'on a. C'est pas avec la danse des Camargues que je vais avoir peur. Oh, tu fais semblant de pas m'entendre et de t'éloigner. Ils ont pas l'air commodes, hein, quand même. Ah, en même temps, je suis rassuré quand je vous vois. Ah bon, ça va, tu crois qu'on est affûté? J'irais même plus qu'affûté, vous êtes habile. On est au taquet. Comme en politique, faut être habile. Exactement, faut être habile, au taquet, faut savoir, faut savoir des fois faire des calages débordements. Ouais. Puis de temps en temps, faut quand même mettre un bon taquet. Quoi. Un bon coup. Ouais. Du lourd, l'équipe de France. Faites pas semblant de pas comprendre. Allez les Bleus, allez les Bleus, allez. C'est des très bons joueurs de rugby, voilà, ils sont très techniques et puis très physiques en même temps. Hein. Voulez-vous moucher avec moi ce soir? Ah yeah. Non, je veux pas, mais bon, ok, ça marche. Et nous, on va leur montrer que, voilà, on va donner tout ce qu'on peut. New Zealand. Ah, New Zealand. Okay, it's alright. But I'm French. Ah, good luck. Mais moi, je sens qu'il y a une belle génération là. Là, on n'est pas assez mûr encore. Non. Dans 4 ans, on y sera. Dans 4 ans? Non. On comptera les survivants dans 4 ans. Et pour être totalement complet, les élus français se sont inclinés 39-0 face aux Néo-Zélandais. Je vous laisse sur ce score et vous souhaite une très bonne soirée sur notre antenne.